Est-ce que Limbo se lance? Ouais, c'est bon. Salut YouTube, on va continuer la suite de Limbo. C'était un jeu qu'on avait commencé, on a déjà fait 2 lives dessus. Sachant que donc on est sur le jeu qui est sorti avant Inside qu'on a terminé, mais Limbo a des mécaniques extrêmement différentes. Autant Inside ça allait, j'arrivais à m'adapter, autant Limbo c'est un peu plus compliqué, mais écoutez, on va y arriver, il n'y a pas de raison, puisque voilà, écoutez, on va finir aussi Limbo, il n'y a pas de raison. On était je crois clavier, hein. Ouais c'est ça. Clavier... D'accord. Donc de ce que je comprends... Hello there, Cedric. Comment ça va? On s'était arrêté là. Puisqu'on était sur un cliffhanger électrique, ça je me souviens. Le jeu est fort, non? Je me rends pas compte. Si j'appuie... Et on avait... Ouais, c'est ça. On était... Attention. On était passé par là. Il y avait cette espèce de... Voilà, il y avait l'espèce d'énorme engrenage. On avait poussé la caisse. La caisse qui nous avait permis, effectivement, de passer ici. À Cœur de Ville, mais Limbo. Ah, mais oui, t'es à Cœur de Ville. Ah, j'y vais demain. J'y vais demain, du coup. Ok, première mort. Je ne pensais pas. Je ne pensais pas. Je vous baisse un peu le son du jeu parce que c'est des bruits d'engrenage. Hein, qu'il allait continuer à sauter. Parce qu'en fait, le truc, c'est encore une fois, la flèche du haut, c'est également la flèche de saut. Donc si jamais je reste appuyé, mais que je reste appuyé sur une direction gauche ou droite, en fait pour lui il saute. Donc je n'ai pas de touche pour aller en haut et de touche pour sauter. C'est les deux en même temps, ce qui rend la chose, comment dire, claqué au sol, Bram. Donc voilà, la moitié des morts c'est ça, l'autre moitié, non peut-être pas la moitié, un tiers, un quart. Et comment tu sautes toi déjà? Quand tu... Fais voir. Tu sautes pas très loin. Hein. Donc si jamais... D'accord. Et oui. Non mais c'est là qu'il faut appuyer. C'est... Tu vois? Ok. Je pense que ce serait pas mal. Si jamais je fais ça, il se passe quoi? Ok, donc... Ça, bon, ça allait. Mais est-ce qu'à un moment donné, j'ai pas raté un truc dans l'autre sens? Parce que je vous avouerai que je me souviens plus exactement de qui fait quoi là-dedans. Mais Limbo. Eh ouais, Limbo, petit live quoi, merde. Je peux aller dans l'autre sens. Pourquoi? D'accord, donc ça se bloque quoi qu'il arrive. Alors je vais dans l'autre sens parce que je me rappelle plus en fait ce que... Oui, exact. Tout à fait. Avec la... Avec la porte qui s'ouvre et effectivement t'es censé... ouais, tout à fait, ouais. Et c'est là où tu récupères la caisse, ok. C'est là où tu récupères la caisse, la même qui te permettait effectivement de grimper à l'échelle. Ok. Ok, ok. Bon. Du coup, il faut qu'on trouve un moyen
en activant l'électricité. Attends. C'est mieux si je fais ça dans l'ordre, c'est ça? Là, ici, il n'y a plus la caisse. Et pour cause, puisqu'elle est en bas. Ok. Je me souviens. Je me souviens. Donc, notre personnage qu'on avait appelé Roger, je crois. Je crois qu'on l'avait appelé Roger. Notre personnage qu'on avait appelé Roger, du coup, est un gamin qui a des difficultés. J'avais besoin de tester. Donc, visiblement, j'ai pas d'objet à côté. Et bonsoir, Aglarian. Comment ça va? Je n'ai pas d'objet à côté. On est sur la suite de Limbo. Et je suis déjà embêté parce que on a ce gamin qui, quand il active ça, ça va trop loin. Ma question c'est... à quel moment... Parce que normalement c'est toute la poutre qui est accélérée, qui est électrique. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi, évidemment. Parce que là où je serais tenté, c'est d'expérimenter quand elle revient, mais quand elle revient, elle est peut-être pas assez loin de l'extrémité de la poutre. Mais de l'autre côté, quand je la déclenche là, de manière assez visible, elle est pas, tu vois. C'est-à-dire qu'en gros, la question c'est... Ouais, non. Ouais, ok. Je pense avoir compris. Je pense avoir compris. Et bonsoir Artemis. Comment tu vas? Ah! Le bâtard, le bâtard. Ok. Je visais juste évidemment de donner impulsion. Eh bien écoute, ça va bien. Je voulais... Olé. Je voulais faire Space Marine 2. Mais il y a une mise à jour interminable. Après je me suis dit partir sur Tarkov. Et il y a une mise à jour de plusieurs gigas. On a fait du Counter-Strike avec Tenchi et Frostax en hors live. Et je m'en sortais pas trop mal. Mais il y a une mise à jour de 8 gigas depuis, je crois, hier. Et je me suis dit, let's go. Let's go Limbo. Non. Ça me ferait mourir de rire que ça ait craché. Et bonsoir, le vampire aigri. Yes, sympa l'enchaînement. Incroyable. Et là... Ah! J'ai cru... J'ai cru que ça avait raté. Tu sais, ça m'aurait fait rire qu'en fait ça... On est sûr de ça? Non. Donc, la question qui se posait vis-à-vis de ce pauvre gamin, c'est de savoir si c'était un pauvre gamin ou pas. Donc là, on va s'éloigner de ce qu'on voit sur la droite, parce que mets ta vie que ça va tomber. Moi aussi. Mais ça d'abord. Tiens bon. Ça, on va essayer peut-être de sauter sur la gauche. D'accord. Ok. Ok, ok. Je suis en lurk parce que je termine une émission, puis je reviens quand elle est morte. Smart.
Ouais, hein, on est d'accord Artemis, hein, j'ai senti venir. Ouais. Et évidemment, il n'y a pas de souci vampire. Euh Non, bah non. Bah non, évidemment non. Ok, toi tu vas me faire chier. Pourquoi faire? Pourquoi est-ce que j'aurais besoin du magnétisme? À moins que ce soit juste pour m'enseigner la technique. Ah non. Ah ouais. Ok. Ok, ok. Ok, pour une fois, il y a une mécanique claire. Ou alors c'est juste moi qui suis un peu plus réveillé que la dernière fois. Ok. Mais alors, si jamais tu grimpes, on est d'accord que ça s'est fermé. Donc ça veut dire que ça, il faut que ce soit à un certain endroit. Je suppose que du coup, il faut que ce soit un endroit où je puisse attraper ça. Ouah, les bras qu'il a. Sans déconner, je le fais pas. C'est marrant. Ok? Donc en gros, j'active ça, je saute sur la caisse, je saute sur l'échelle, et voilà. Ok. Ok. Ah, le secret c'était bien évidemment de ne pas sauter sur la caisse, mais de se laisser tomber sur la caisse. Ok. L'important, c'est d'être passé. Ensuite, j'appuie là-dessus. C'est mort. C'est mort. Allez, bye. C'est mort dans le film. Bien sûr que c'est mort. Il faut d'abord extraire la caisse. Pour avoir une chance en fait de passer. Et on va voir si la caisse elle se bloque pas du tout. Allez, c'est là. Parce que c'est pareil, il faut pas qu'on se fasse écraser par la caisse. N'est-ce pas? Ah! C'est le détail qui m'avait manqué, vous voyez. J'avais tellement fait attention à la caisse. D'accord, donc il faut pas qu'elle soit trop loin non plus quand même. Attendez une minute. Quand moi je vais activer le truc, ça va activer ça. Attendez. Vous voyez ce que je veux dire? La caisse elle tombe après moi, je suis électrocuté. La caisse elle tombe avant moi, il y a ça qui me coupe. Donc, on va prendre la caisse. Bougez pas. Et on va la placer ici. Pas autant. Ici. On prend ça, on le baisse, on grimpe. Non! Encore une fois, le fait qu'il n'y ait pas de touche de saut dédiée, c'est un enfer. Et oui, c'est-à-dire, si tu appuies mais que tu es toujours sur la direction, ton perso il saute. Puisque aller vers le haut et sauter c'est la même. Donc, on la refait.
Ok. Ok. J'ai aucune idée de... Le verre Tenchi. C'est cool que... Saute! Pas si loin, connard! Ok. Ne vous inquiétez pas. Donc Tenchi, Space Marine, Counter-Strike, ils sont tous en mise à jour. Tarkov... Let's go. J'espère que tu vas bien du coup. Alors. Ah, faut monter. Attention mes pieds. Mes petites papates. Non, non, ta race, non. Non, à quel moment tu me vois descendre de la caisse? Excusez-moi, excusez-moi, c'est... On essaie de se mettre d'accord avec Roger. Ici, toc toc. Ça et toi. J'avais pas fait, mais tout le reste, j'ai fait les mages. Ouais, moi non plus. J'ai pas fait Space Marine 2, et j'ai pas fait toutes les autres. En fait, le truc, c'est que je les ai pas faites les autres, et... Alors, je baisse un peu... Je vous épargne un tout petit peu le bruit, quand même. Parce que c'est assourdissant. Donc, le vrai problème de ce jeu, c'est pas le level design. Le level design est très cool. Mais effectivement, dans Inside, ils ont pensé en fait à fluidifier énormément la manière de jouer. Et oui, parce que je vous ai pas dit. Je suis obligé d'en parler quand même très rapidement. Parce que bon, à la base, je voulais faire une annonce, tout ça, mais bon, je me dis autant. Ah, je vous fais l'annonce vite fait maintenant, histoire de dire, comment dire, la preview de ce qui va se passer probablement semaine prochaine. Avec Frostax, on essaie de le faire en héroïque dans la mort est permanente. Et cet après-midi, on a mis fin à notre run malheureusement. Oh no! Mais quelle idée aussi, j'avoue. Non, tu m'as pas dit et tu dis pas. D'accord. J'ai rien dit. La pression, mais c'est marrant. Oh. Est-ce qu'on est obligé de s'infliger ça? Donc, laisse-moi dîner. Si tu vas trop vite, t'as une caisse qui te tombe sur la gueule. Ça va. Pousse, 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 pousse. Pousse plus vite, pousse plus vite. Pousse plus vite. Je sais pas ce qu'il faut faire. Ah non, non, ça y est, je sais, je sais. Ah! Merci. Merci. Ah oui, puisqu'il y avait la bouboule qui allait passer. Oh, un papillon. Est-ce que c'est par là? Est-ce qu'il faut suivre le papillon? C'est mignon un papillon. Oh, notre papillon. Yo, bro. Oh non. Je l'avais pas vu. Oh, monsieur, bien joué, merci. Merci, merci. Bah, étonnamment, c'est... Attends une petite seconde. Je suis censé aller dans le sens opposé. Mais que puis-je? T'es vraiment la victime que tu pensais être, mec. Franchement, c'est compliqué de jouer avec toi. Ouais. Ouais. Est-ce que j'ai... Oui, je l'ai.
Voilà. Merci. Steam m'a donné un indice. Un certain ajout. Chut. Chut. Mais oui, c'est ça. Ah! Qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là? Et les papillons alors? Ça se passe. Ça se passe. J'espère que vous êtes prêts. Ah oui mais non! Je peux pas aller à gauche. Parce que j'ai le vert. Je peux pas aller à gauche parce que j'ai le vert. J'ai des verts. Ça aurait dû être ça mon titre de live. Attention, ça va piquer. Là. Oh, Streamlabs. Bah alors? Ouais. Bah, c'est-à-dire oui, du coup. J'ai pris un screen en voulant faire remarquer sur Discord, mais j'ai rien dit en me disant que tu voulais peut-être faire une surprise. Big brain. Bien joué, Artemis. Mais oui, il nous fallait une série narrative. Donc, attention. Mon perso, il est incroyable de charisme. Allez, let's go. Allez, ça a pas marché. Ça a pas marché. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ouais, ouais, ouais. Non. Et non, puisque c'est abouti, il fait que... Oh là là. Et oui, parce qu'il ne fait que marcher, lui. Merci. Dans l'autre sens. Dans l'autre sens, maintenant que c'est toi qui contrôle. Cours. Pourquoi tu cours moins vite qu'avant? Ok. Oh, j'aurais dû le retenir. Bah oui. Comment je fais là? C'est possible là? Oui. Large. Regarde. Large. Oh. Il y a un œuf. Faut vraiment que j'arrête d'activer des engrenages sans regarder ce qui se passe. Vraiment, c'est pas une bonne idée. Je sais reconnaître un mauvais choix quand j'en vois un. On devait le faire hier, mais il a préféré la vie sociale. J'ai travaillé hier, Tenchi. J'ai travaillé hier. Et après, hier soir, oui, effectivement. Oui, je vois ce que tu veux dire, oui. Oui, effectivement, oui. Hier soir, oui. Mais oui. Quelque chose me dit que ça pue, ça. Quelque chose me dit que ça pue. Travailler? Ouais. Je vois ce que tu veux dire, ouais. Ah bon? Ça m'arrange pas. Mon plan, qui est pas ouf, c'est... Non. De faire ça, de sauter là. Et du coup, maintenant, en fait, on a le truc inversé. Ce qui fait que quand je saute là, je vais là. Ah, mais c'est dommage, j'ai pas l'œuf. Après, en vrai, est-ce qu'on va chercher l'œuf? On va pas chercher l'œuf, en vrai. Enfin, on a vu qu'il était là. Pour y aller, il faudrait... J'en sais rien de ce qu'il faudrait, moi. Est-ce qu'on va chercher l'œuf? Est-ce qu'on va en arrière chercher l'œuf? Bon, vas-y. On est là pour découvrir l'histoire, les collectibles. Comme ça, au moins, ça fait que...
Et qui c'est qui a l'air d'un con là? Là. Match de Space Marine fini et Deep Rock installé. Ah. Est-ce qu'à un moment donné, ce personnage-là que vous voyez, c'est pas genre le pinacle de, tu vois, Indiana Jones et Roger. Bon allez, on va pas le laisser là. Hein. Mais ça mériterait. Saute. Peut-être un peu tôt. Peut-être un peu tôt. Y'a quoi là-bas? Y'a quoi là-haut? Il se passe quoi si je vais là? Pourquoi j'ai de la lumière? Pourquoi il me faudrait de la lumière? Si jamais je le mets là, j'ai raison. Qu'est-ce que... Ah. D'accord, là il y a un mur. Quand je marche dessus, j'ai de la lumière. Ok. Donc toi, le plan, c'est que tu sois là. Donc à la rigueur, là, on grimpe. Si jamais je fais ça, c'est trop tôt, je crois. Ouais. Parce que le temps que tu grimpes, le truc se descend. Ok. Ok, ok. Donc c'est en termes de timing, ce qui serait cool, c'est... Tu le mets là, tu grimpes, tu sautes, t'attends qu'il aille là-bas, puis t'appuies. Et bonsoir à Sadarkin. Et... Comment ça va? Saute! Bon, d'accord. C'est non. Mais on n'est pas loin. Le mérite-t-il vraiment? Ne cache-t-il pas des vices horribles? Quoi? Roger. Ah oui, merci. Oui, non, j'ai... excusez-moi, excusez-moi. je m'insurgeais. Tiens, on va se mettre là parce que sinon on n'a pas le temps de monter à l'échelle. C'est l'habitude, c'est l'habitude. Ah non, mais toi tu ne les caches même plus. Oh. Si jamais j'appuie... Alors attends. Si j'appuie quand il est là, il met trop de temps à revenir. Et la deuxième fois, il est lent. Il est lent, ok? Une gestion et timing incroyable, monsieur des jeux. Oui. J'avais déjà réussi à tirer à balles réelles. Oui. Tu as traumatisé tout du monde ici, Tenchi inclus. Quoi? Regarde-moi ça comme c'est lent. Regarde-moi ça comme c'est lent. On dirait une grand-mère qui choisit, tu sais. Oh là là. Oh la vache. C'est lent. On dirait ce motard que j'ai eu sur la route. Un pauvre gars, enfin pauvre gars, c'est pas gravissime, hein, mais c'est juste il se met devant ma bagnole. Et en fait quand ça passe au vert, il démarre pas. Et très sincèrement, c'est rare de voir un motard qui démarre pas. Avant ma voiture à moi qui est de 2008, si tu veux. Et je pense que bah on rentre tous du boulot et genre il a dû... Tu sais, c'est le moment où tu penses à autre chose et d'un coup machin quoi. Donc il a mis ses warnings en partant. Donc évidemment, t'imagines bien que c'est un motard, donc il est passé assez rapidement devant moi quoi.
Mais j'ai bien aimé ce, ce moment où tu sais, bah, comme d'hab, t'as la moto qui se met devant ta bagnole, et au moment où c'est vert, le mec démarre pas, et tu sais, t'as senti vraiment, il y a eu zéro réaction quoi. C'est-à-dire, il était pas sur son téléphone, il était pas machin. Tu te dis, franchement, j'ai une petite pensée pour ce type, où je me suis dit, putain, la journée, elle a pas dû être facile. Donc, ouais, mais le problème, c'est que la deuxième fois, il est si lent. Regarde-moi ça. Il est si lent. Il est si lent la deuxième fois. Oh la vache. D'ailleurs, j'ai ramené un dé sur CS. Soon du CS en lave. Ou tout à fait du Counter-Strike. J'ai le plaisir sur Counter-Strike 2 d'avoir un badge 10 ans. Parce que Counter-Strike. Alors en plus, je m'en sors pas trop mal. Alors, quand on joue avec Tenchi et Frostax, donc à un niveau très raisonnable, hein, évidemment. Mais je suis assez content sur Counter-Strike, je m'en sors pas trop mal. Sachant que, effectivement, bah, moi j'ai joué à l'époque où D-Dust 2 venait d'arriver, quoi. Du CS. Oula, ça nous rajeunit pas ça. Ah non. Ah non, c'est clair. C'est clair, mais je suis très content de retrouver ce qu'il faut. Voilà. Ça me fait très plaisir. Oh la vache. Ok. Comment est-ce que tu fais? Tu peux pas lui donner le maximum de momentum. Tu peux pas la mettre là. Parce qu'en fait, à ce moment-là, tu n'as pas le temps de toi monter. Voyez-vous? Donc t'es obligé de la mettre là. Enfin, obligé. De ce que je comprends. Pour pouvoir passer ici. Si tu actives maintenant le truc, c'est trop tôt. Clairement. Mais si tu l'actives là... Ok. Bon. Ok. Donc ça, on l'avait bien positionné. Obviously. On peut pas se coucher, hein, au cas où. Donc peu importe ce qui va arriver après. C'est YOLO. Ouais. Je crois. Ta race. Globalement, hein, ta race. Hein. Mm. Et qui est le maxi connard qui a fabriqué toute cette usine? J'adore. J'adore parce qu'en fait, t'as... Comment dire? Magique. Logiquement, je vais être électrocuté à ce moment-là. Hein. Ouais. Est-ce que j'arrive à le retenir? Non. Il est forcément en pente. Il est forcément en pente.
Il est forcément en pente. Et réfléchissons ensemble à la situation. Il est forcément en pente. Il est forcément... Voilà. Voyez-vous? Ok. Attention. Ah oui, il faut que je reste appuyé. Quel enfer. Alors attendez, bougez pas. Je vais faire un petit truc parce que ça m'agace que... Enfin, ça m'agace. Ça m'attriste que des 10 ne soient pas... parmi nous. Alors attendez. Je vais faire... Alors ça, c'est un truc qui est très particulier avec Twitch. Et avec d'autres trucs, hein, évidemment. C'est que quand tu as des services, de temps en temps, en fait, le service n'est plus opérant. Et du coup, c'est très particulier. Parce que il y a aucune vraie raison. Quoi? Ok, on va pas lire ça de suite. Mais effectivement, oui. Le capitalisme. Il prend cher le gamin. Oui, mais en même temps, c'est mérité. Enfin, je veux dire, tu vois bien. Ouais, on est d'accord. Ça va pas du tout, ça. C'est un sale gosse, quoi. Ah, attends. Attends, la touche. La touche. Oui. Alors. Si jamais je vais à gauche, je suis électrocuté. Si jamais je grimpe, genre là, je suis obligé de... Hey! Parce que sinon... Voilà. Puis c'est surtout que, une fois que ça appuie sur le bouton, c'est mort. Je pousse. Sauf que... Bon, normalement, là, en tenant le chariot, vu qu'il a l'air d'être alimenté, normalement je me fais électrocuter, mais bon. Ah, trop long. Trop long. Enfin, c'est quand j'appuie sur le haut, il faut monter, mec. Ok. Il a des roues en mousse. Oui, peut-être, oui. C'est bon, là. Ouais. Ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, on n'a pas moyen de le keblo, à moins que ce soit dans l'espèce d'interstice, là. Tu crois que c'est ça? Bah non. Et puis, de toute façon, je monte comment? Je ne peux pas monter. Il n'y a pas moyen de sauter au moment où ça s'active? Non, parce que... En fait, mon problème, c'est qu'il reste appuyé. Tu vois, là, t'as le bouton. Regarde. Là, il appuie sur un bouton. Et en plus, tu vois pile poil la pente. Donc, en fait, ça active. Tu vois? Là, même en le tenant, en fait, il va finir par glisser. Tu vois? Il finit par glisser. Donc, en fait, effectivement... Voilà. Dans la vie de tous les jours... si t'étais dans une situation comme ça, même si on est d'accord que ce serait assez désespéré, tu enlèverais ta chaussure pour servir de cale, par exemple. Tu vois. Ou tu enlèverais ta ceinture, par exemple, pour pouvoir créer une cale. Ou tu enlèverais un pull pour créer une cale. Bref, tu créerais une cale. Là, ici, c'est pas le cas. À la seconde où je vais monter dessus, il va continuer sa course. D'accord? Et il va m'électrocuter. Sachant que là-bas, on a un truc. Et s'il a pas de chaussures? Et si ce sont ses pieds? Le problème, c'est que j'ai besoin de lui pour grimper. C'est ça que je trouve bizarre. C'est que j'ai besoin de lui pour grimper, donc de toute façon, ça ne me sert pas. Tu vois? Parce que là, ici, quand moi je vais monter, là je suis mort. Donc j'ai largement pas le temps, évidemment, de grimper. Mon oreillette me dit get good.
Moi, pour moi, il y a une espèce d'astuce à le pousser pour essayer de gagner du temps. Si jamais... Tu vois, mais il prend quand même beaucoup de vitesse, en fait. Tu vois? Il a envie d'y aller, quand même. Hein. Si tu le mets là et que tu sautes... Ta race, mais monte aussi le plus vite possible. Ah... Je m'énerve pas, c'est pas vrai. Je m'énerve pas, mais Roger, il fait pas d'effort aussi, putain. Le plan, il est pas si mauvais que ça. Enfin, je veux dire, voilà. On essaye de lui bouffer son inertie, ok? Et ensuite, on grimpe, on saute. Au lieu de l'amener aussi loin, il n'y a pas moyen de monter juste en dessous de la poutre pour éviter qu'il parte trop vite. Bah tiens, tu vois, voilà. Mais pour ça, il faut que Robert... Il se mine le huc. Après, il reste... Ouais. Après, il reste un bon peu quand même, hein. On va pas se mentir, hein. C'est-à-dire que là... Il reste un bon peu. Hein. C'est si loin, oui. Oui, clairement. Donc la question c'est, est-ce qu'il faut autre chose? Tu vois? Parce que visiblement, lui, il y va. Quoi qu'il arrive, il y va. Et quoi qu'il arrive, moi, j'ai besoin de lui. Ok. 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 Donc ma question, c'est effectivement... Parce que le truc, c'est que la vitesse, il la prend assez vite, hein, mine de rien. Tu vois? Même si tu sautes là... Bon, évidemment, à chaque fois, tu vois? Si près, pourtant si loin. Oui. Comme dirait mon prof de physique-chimie, de bonnes choses, mais encore plus de mauvaises. J'avais 3 sur 20. Alors. Hop. Ouais. 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 C'est non. On n'est pas loin, hein, quand même. Hein. On n'est pas si loin que ça. Donc en vrai, ce serait pas idiot de penser que ça s'approche un peu de cette solution-là. T'es vraiment mort? D'accord. Faudrait vraiment faire une espèce de best-of des meilleurs morts en vrai. Dans ce jeu, c'est incroyable. Je crois que c'est les meilleurs morts. Tu peux monter en lui donnant un momentum dans le sens en... Ah, j'aime bien ton idée en vrai. J'aime beaucoup ton idée avec Glarion. Non, parce que Robert est un connard. Cette mort de la PLS, oui, j'en perds mon franchouillard. Non, non. Ah! Oh! Bien joué. Très bonne idée. Et on pousse ça. On saute. Cours. Cours, saute. Je sais pas où je vais. Je sais pas ce qui se passe. Ah, dommage. Oh, c'est tellement bâtard. Oh, c'est tellement bâtard. Et oui, parce que la première fois que tu passes, eh ben tu peux pas savoir. Tu peux pas savoir que t'as besoin de voir une échelle. Elle, tu la vois évidemment. Mais tu sais pas quand est-ce que se trouve l'échelle. C'est tellement bruyant. C'est électrifié en haut aussi.
Parce qu'en fait, je suis très tenté. Je comprends pas ce qui est électrifié. Mais je suis très tenté en fait de la pousser en bas, quoi. De faire ça. Ha! Je questionne ma vie. Ah oui, elle était très bonne ton idée, Glarion. Merci à tous. Oh, c'est toujours pas des 10. Des 10, il est en vacances. C'est comme le respect. Attends, non, c'est par là. Parce qu'il y a... Ah, elle est là. Ok. Merci du coup. Hmm. Ok. Le respect, pas vu, il est en vacances. Il est mort comme manger. Grave. Qu'est-ce que c'est encore que ça? Laisse-moi deviner. Attends, what? Mais qui est le tétraconnard qui installe tout ça en fait? À un moment donné, mais une bombe nucléaire? Qu'est-ce que tu veux que je foute de ça, moi? Qu'est-ce que tu veux? D'accord, donc visiblement, ça me paraît compromis. D'accord. Ok, on va voir si on peut récupérer la caisse. Bah non. Non. On peut pas. Neutral special... oui. Ce serait trop rapide la bombe nucléaire. Ah ouais, mais là... comment vous expliquer que j'ai un doute, vous voyez? J'ai un doute sur le fait que j'ai tout ce qu'il me faut là. Vous voyez? J'ai peut-être une idée. Alors attends, je retiens, je cherche. Là-haut, il y a un câble. Donc ça suppose qu'en fait, à un moment donné, on ait la possibilité pour le truc du haut de bouger vers la gauche. Auquel cas, il faudrait lui faire tirer sur la première, en gros. C'est-à-dire que celui du haut, pour moi, en fait, il est sur un rail que vu qu'il n'a pas l'air de pouvoir aller à droite, à mon avis, c'est que tu peux le positionner juste ici et ensuite faire en mode « Hey, prank !» et ensuite ça détruit celle-là. Donc, ma question c'est, est-ce qu'il faudrait pas aller en haut? Parce qu'il y avait une deuxième plateforme là-haut. Mais, vu qu'il n'y a pas les caisses, je pense que je vais faire ça. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. D'accord. Donc, puisqu'on est ici, on part du principe... On part du principe. Ok. Ok. On a ça, mais ça, tu peux pas le pousser. Non. Chais. Ça t'apprendra à pousser aussi loin alors que j'ai à peine effleuré la touche. Donc. En fait, j'ai très envie de descendre. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en dessous de la sulfateuse, il y a une espèce de rebord. Tu vois? J'ai vu qu'il n'y avait pas grand chose, mais j'ai quand même envie de descendre. Parce qu'en fait, ce qui me dérange... En fait, ce qui me dérange, c'est celle du haut.
Je pense qu'il faut la faire dévier sur la gauche. Tu vois? Il y a largement le temps en fait de se barrer une fois que celle du haut elle est déviée sur la gauche. Non, c'était... Tu vois, il n'y a rien en dessous. En tout cas, il y a... Je suis vivant. Le jeu de ces morts qui te fait croire qu'en fait ça passe. D'accord, donc il se tient même pas. Juste il lâche. Ok, c'est exactement l'idée que j'avais. De descendre? Bah en vrai ouais. En vrai ouais. Oh for fuck's sake. C'est lui qui a eu l'idée, c'est lui qui a eu l'idée. Fuck. Attends, reviens. Reviens. Ok. Ah, d'accord. Yeah. Je savais juste pas que c'était une tourelle automatique. Yeah bro. Cours. Ça va. C'est facile. Franchement c'est facile. Oh, je pensais pas qu'elle allait nous suivre gentiment. J'ai le droit là? Mais je n'ai pas de caisse comme ici. Je n'ai pas de deuxième caisse comme ici. Et oh, un bouton. D'accord, il y a un timer. Pourquoi il y a un timer? Je vois. Attention. J'ai compris. Soyons prêts. Soyons prêts. On va pousser ça là, évidemment. Courez! Cours! Cours! Ok. Alors. Ok. Attention, il y a un timer. Je la récupère ici. Merci. Jusque-là, c'est facile. Jusque-là, c'est facile. Allez, saute. J'ai zéro compassion pour ce personnage. C'est terrible. Pauvre gamin. Qu'est-ce qu'on fout de... Ah, d'accord. Non, mais ok. C'est... Ok. Là, tout de suite, je l'ai pas, mais je vais l'avoir. Hein. Je vais... si jamais ça te permet de descendre là, que du coup, à partir de la caisse qui est ici, tu arrives à être en bas, ta compassion pour Roger est en négatif. Ah, mais tellement. Quel connard ce gamin. Hop. D'accord. Donc j'ai besoin de ça. Et du coup, je vais avoir besoin peut-être de ça. Ok. Non, t'es sûr? T'es sûr que tu auras besoin de ça, toi? Peut-être. On est sûr de ça? Je suis pas sûr. On va voir. Écoutez, on va voir. D'accord? On va voir si on va pouvoir récupérer la caisse. Ça m'étonnerait, mais pourquoi pas? Franchement. Ok, il y a un monde où c'est possible. Ça marche. Plus ça va dans le jeu, plus ça va, plus le jeu a de moins en moins de sens. Oui. Ah non, mais oui. Complètement. Complètement, mais plus ça va, plus en fait tu finis par t'habituer aux mécaniques. C'est-à-dire que Inside, il y avait vraiment ce côté que les choses étaient tellement, entre guillemets, logiques, que si tu veux, ouais, quand tu galérais un tout petit peu, mais c'était pas... il n'y avait pas cette espèce de truc de se dire...
Tu vois, qu'est-ce qui se passe, machin. Dans ce jeu-là, putain, ça décale. C'est pas grave. J'ai Tu vois, il n'y avait pas ce truc-là de se dire je comprends pas trop ce qui se passe, etc. Effectivement, t'étais bien habitué à la mécanique du wagon. Gni, 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 gni. Donc, si là je monte, ça ne marche pas. Si là je monte, ça ne marche pas, je réfléchis. Je réfléchis. Parce que toi, si tu grimpes... Parce que toi... Hein? J'ai rien compris. Je me suis auto pas compris. C'est quoi mon plan? Vous avez compris quel était mon plan? Parce que franchement, il a l'air bien. Franchement, ça a l'air d'être un plan de ouf. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, voilà, c'est ça. Tout à fait. Tout à fait. C'est bien entendu de grimper sur cette caisse. Hmm. C'est ça mon plan. Il est cool mon plan. Mais, je crois avoir compris que tu tentais de survivre. Alors, c'est vrai. Allez, allez, allez. Ah non! La caisse! Physique de merde. Je suis pas sûr. Franchement, je suis pas sûr non plus. Non, mais je suis obligé en fait de l'aligner. Ouais. Oui, parce que sinon elle reste bloquée en fait. Enfin, je peux pas et la pousser. Si je la pousse, en fait, ça la décale. Donc, bah, si je veux réellement bénéficier de la caisse qui grimpe, euh, allez, 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 allez les bras, allez les bras, allez les... Connard. T'es un connard. Excusez-moi, hein, excusez-moi, évidemment. Pardon, Roger. Oh non, tu me fais redémarrer là. Ah. Ah. On respire. On respire, c'est facile, on l'a déjà fait. Ouais, dingue. Bien sûr, ouais, t'as raison. T'as raison. Voilà. Ça décale. Ok. C'est pas que c'est très compliqué, c'est juste qu'effectivement, Roger étant suicidairman, voilà, c'est compliqué. Mais sinon, ça se fait, hein, vous avez vu. Hein, ça se fait. Donc là, évidemment, le plan, c'est bien entendu de récupérer ça, de grimper, d'arriver là-haut, hop, de courir, de choper la caisse. Ok. Ok, donc déjà, première étape réussie. Deuxième étape réussie. La troisième étape, donc, c'est de monter sur cette fichue caisse avant que ça ne dérape. Ou alors, de simplement s'accrocher à cette fichue caisse. Mais je ne suis pas sûr qu'en étant accroché, ça me permettrait de sauter. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si... si en étant accroché sur le rebord... Attends, on va faire un petit test avant de... Ça nous évitera de clamser pour rien. Si jamais je saute là, d'accord? Est-ce que... Oui. Ok, donc à la rigueur, on s'accroche juste sur la caisse, machin, et on essaye de sauter au dernier moment, quoi. Ah oui. Réussir avant de devenir fou. Bah, disons que là, par exemple, d'accord, tu peux pas t'accrocher à la caisse. Ok. Non, mais c'est bon à savoir, en vrai. Tu ne peux pas t'accrocher à la caisse quand elle décolle, donc t'es obligé d'être dessus. Donc t'es obligé, effectivement, de faire un jump. Oh putain, et la caisse qui s'est... Tu veux me dire pourquoi est-ce qu'elle se décale d'autant? C'est quoi ce bordel? Oui, c'est quand elle retombe, elle rebondit, ouais. Ah bah non, visiblement elle ne rebondit que pour me faire chier. Monde de merde. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, le plan tient la route. C'est juste que... C'est compliqué. C'est compliqué. Globalement...
Ok. C'est dommage que ce soit pas une cause de décès dans le jeu, ça d'ailleurs. Qu'est-ce qui est pas une cause de décès Réussir avant de devenir... Ah ouais, j'avoue. Bah après, je pense que la folie de Roger, c'est la nôtre. Hein. Là, pour le coup... Mais en vrai, je pense que ouais, c'est ça. C'est d'abord notre... c'est comme dans Dark Souls, en fait. Dans Dark Souls, tu joues des morts-vivants, sauf que les morts-vivants deviennent tarés quand ils perdent leur raison de vivre. Et la raison de vivre de ton personnage, en fait, c'est ta raison de jouer. Ce qui est très poétique. Hein. Tu as vraiment besoin de caisse pour l'échelle? Oui. Parce que Roger est une gigantesque merde. Je schématise. Hein. Un petit crossover Darkest Dungeon Limbo. Hello there, Winnie. Comment tu vas? Je pense qu'il y a moyen de faire ça, non? Malheureusement, non. Je pense que la caisse est trop... L'échelle est trop haute. Mais on va tester ça si tu veux. Parce que autant j'exagère sa hauteur. Parlez mieux de Roger. Franchement, non. Franchement, non, Tanji. Franchement, j'ai du mal. Roger, un gros caca? Oui. Toujours le même jeu, au même endroit, avec la même énigme depuis 3 lives. Quoi? Comment ça, Loini? Je viens de comprendre. Je viens de comprendre ce que j'ai fait comme erreur. Je viens de comprendre ce que j'ai fait comme erreur. Ok, bougez pas. Bougez pas. Il a jamais demandé à ne pas avoir de bouche aussi. Mais c'est même pas qu'il a pas de bouche, c'est qu'il a pas de race. Regarde-moi ça. C'est... Regarde comme il saute. Sans déconner, quoi. Je suis en insuffisance respiratoire, je saute plus haut que ça, quoi. Regarde-moi ça. Hop. Ça ne déconne. Alors, attends. On va tester, hein. Ah ouais, t'as raison. T'as raison. T'as raison, Glarion. Il n'y a que toi qui te défends, oui. Et... Ça laisse beaucoup plus de temps, effectivement, t'as raison. Laisse-moi dîner. Elle s'est décalée en rebondissant. Non, ça va. Ah oui, ça laisse beaucoup plus de temps, effectivement. Ah, attention. Faut pas qu'elle nous atterrisse sur la tronche. Ah. S'il y avait une bouche, ce serait pour parler comme Bugsy en permanence, le cauchemar, c'est vrai. Le toc-toc, Salomé, évidemment. C'est juste pour disparaître. Ah! T'as un petit gosse, ça marche. Bonsoir, bonsoir. Bonne nuit à toi. Repose-toi bien. Très très bonne nuit à toi. Je suis en vie. Très bonne soirée. Et oui, pour être en forme demain. Carrément. Très bonne nuit. Et bonsoir. Good. On le vire Roger aussi. Oui, on va tenter, ouais. On va tenter, vampire. On va tenter. Si je mets ça... Ah la vache. Oh, ça me rappelle un vieux jeu, ça. Ça vous rappelle pas un vieux jeu sur Windows?
Oh, c'est très 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 drôle. Ça dure pour tout le temps? C'est très 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 drôle. J'adore. Longue vie à la dynastie Roger. C'est très 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 drôle. J'explore un peu, hein. On voulait pas. Ok. 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 Je suis pas sûr de savoir quoi faire de tout ça, mais on va pousser ça ici. Ils ont rien planqué, décevant. Ils auraient pu, c'est vrai. Même en fond. Non, attends. Attends, viens avec moi. Alors déjà que les contrôles à la base sont pas évidents. Ouais. C'est non. Ce sera pas vers là. Après, c'est la question de savoir si... Parce que là, pour grimper, j'ai quand même besoin de ma caisse, en fait. Eh mec, elle est où ma caisse? J'en ai besoin ou j'en ai pas besoin? Attends. Il me semble que j'en ai besoin. Hein. Fais voir. Et en bas, il y a quoi? Bonsoir. Ah, mais la caisse. La caisse, c'était... Oui, ok. On remonte. Tout à fait. Let's go. Et oui, tout à fait. C'est un malentendu, finalement. Mais du coup... Fais voir, je testais. Ça, bon, d'accord. Hop. Mais ici, ce sera pas assez. Nous sommes bien d'accord. La question est la suivante. Il n'y a pas d'autres caisses qui grimpent. Il n'y avait pas une caisse un peu plus loin? J'aime bien parce que j'y retourne comme si j'allais voir quelque chose que j'avais pas vu la première fois. Mais c'est pas exactement vrai. Enfin, c'est juste pas possible. Là, là, tu peux pas y aller. Enfin, je veux dire, même avec une caisse, ce serait pas assez. Ce serait pas assez. Est-ce qu'à un moment donné, c'est pas moi qui déconne? Sous-entendu. Est-ce qu'à un moment donné, avec l'ascenseur, hein, j'ai vraiment tout ramené? Tu vois, est-ce que je suis pas allé trop vite sur l'étape de l'ascenseur? Parce que là, regarde. Là, je peux complètement faire machine arrière. D'accord? À partir du moment où je peux faire machine arrière, est-ce qu'à un moment donné, on pourrait pas considérer qu'il existerait peut-être une autre caisse? Un truc, je serais passé à côté où j'aurais pu la récupérer. En fait, je l'ai pas fait. Parce qu'il y avait cette caisse en bas, mais du coup, celle-là, elle est inaccessible. Et je pense pas que ce soit elle. Là, clairement, il y a ça qui fait que quoi qu'il arrive, tu pourras pas paumer la deuxième caisse. Là, ici, il y a le truc où si tu vas là-dedans, t'es mort. J'ai cru qu'elle allait crever. Donc là, toi, tu libères une caisse, mais t'en libères qu'une seule. Là, donc t'as cette caisse-là, et c'est la seule. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et ensuite, t'as ça. Et ça, pourquoi... Pourquoi est-ce qu'il y a besoin que ce soit automatique? On active ça la première fois pour récupérer la caisse. Donc ça sous-entend qu'il faille la repositionner. Ma question étant...
S'il s'agit juste de la repositionner là, ça sert à rien. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas logique. Puisque là, je n'arrive pas à grimper. Et que de toute façon, ça... Oh! Ok, c'est clairement pour empêcher la caisse d'être là. Il n'y a pas de timer hein, sur la gravité. Il n'y a pas de timer là. Là, c'est moi qui appuie et c'est tout. Donc ça veut dire que ça sert un peu à rien. Là, ici, ça me permet d'atteindre l'échelle. Mais l'échelle en elle-même ne me permet pas d'atteindre quoi que ce soit d'autre. C'est ça qui est particulier aussi. C'est-à-dire que là, ici, ouais. Sauf que, bien entendu, bah, si tu lâches, tu vois, tu pars dans l'autre sens, quoi. Puisque la gravité est inversée, et visiblement pour toi, et pas pour le... Enfin, pour toi, non, mais pour ça aussi, mais... Si tu le laisses là, bah, tu peux pas grimper sur le premier truc. Tiens. Curieux. L'échelle, elle m'amène à rien. La caisse, j'en ai qu'une seule. La caisse, j'en ai qu'une seule. Ouais, mais ça me sert à rien. Parce que si je fais ça, de toute façon, la caisse, elle me suit. Donc en fait, tu peux avoir une caisse qui serait là. Que je verrais pas trop l'ambiance, en fait. Ça change rien qu'elle soit là. Tu vois? Puisque de toute façon, toi, quand tu grimpes, tu peux pas choper. Et ensuite, ça tombe. Et ensuite, ça pousse. Mais t'as pas de... Comment dire? T'as pas plus de trucs, quoi. Tu vois? Parce que même si tu sautes, même si tu... Alors la question c'est... Est-ce que si on la pousse tout à gauche, ça nous permet d'atteindre un truc? Je suis pas du tout convaincu de ça. À droite, ça sert à rien. À gauche, j'y crois pas du tout. Par contre, du coup, tu peux te soft lock. Ou alors... Le plan, c'est pas ça. Non, elle est protégée, là. Non, elle est protégée. Moi, je suis convaincu qu'il y a une autre caisse, ouais. Je suis convaincu qu'il y a une autre caisse. Je suis convaincu que tu peux te softlock, mais de toute façon, tu meurs. Puisqu'après, il suffit juste d'aller vers les mitrailleuses et c'est mort. Mais je suis convaincu qu'il y a une autre caisse. Il manque un truc, tu vois ce que je veux dire? Il manque la caisse... Attends, il me faut celle-là si je veux redescendre. Il me faut forcément la caisse qui est... c'est un peu loin ça. Ah, so long. My god. J'ai le droit de dire un truc, vivement à la fin du jeu. Pourquoi tu dis ça? Tu vois? C'est ça. C'est ça. En fait, t'as besoin de la caisse pour la mettre sur l'ascenseur, de sorte à te protéger de la tourelle de gauche. Tac. De sorte, en fait, à aller récupérer, je pense, une deuxième caisse. Je suis à peu près sûr de ça. Ça me paraît trop bizarre, en fait, qu'il y ait une plateforme juste au-dessus, là. Et surtout, que si jamais tu la pousses, tu sais, tu fais pas gaffe, et tu la pousses et elle glisse de l'ascenseur, en fait, elle tombe en bas et elle peut pas tomber plus bas. Donc moi, je pense que c'est ça le truc. C'est-à-dire que là, toi, tu peux pas tirer. Pourquoi tu t'énerves? Là, je peux grimper. Et là, je fais ça. Ouais. Donc après, la question, c'est qu'est-ce qui se passe là? Je récupère une caisse.
Quoi? Non, je suis beaucoup trop puéril pour que ça marche. Parce que moi, ça, je peux m'amuser pendant des heures avec ça. Ouais, ok. Vas-y, remonte. Pour la délivrance de un dé. Non, moi ça va. Là pour l'instant, autant les deux premiers lives étaient très compliqués parce que je comprenais pas la logique. Autant là, en fait, ça commence à se. Vous voyez qu'il y avait une deuxième caisse. Autant là, ça va. Bon, je réfléchis pas comme le mec le plus rapide du monde, tu vois. Mais on a vu pire. Ah! Je vois. Mais du coup, est-ce que ça va suffire? C'est ça la question. Est-ce que ça va suffire? Tu vois, et surtout, est-ce qu'elle va s'inverser avec le reste? Tu vois. Oh non! C'est bon. Good. Ça marche à Sadar. Des bisous. Merci beaucoup d'être passé. Ok, donc là, jusque-là, on est bon. Tranquille. Et voilà. Moi, je pense qu'après, quand on va inverser... Quand on va inverser, en réalité, on va avoir deux caisses. On va avoir celle-ci. Attends, excusez-moi, pardon. Et on va avoir l'autre, qui du coup est tombée tout à gauche. Et c'est pour ça qu'en fait, tu peux aller tout à gauche. Merci beaucoup à Sadar. Vous voyez? C'est pas... Non, les premiers lives, en vrai, ouais, j'avais beaucoup de mal à comprendre la logique. Mais là, en fait, tu vois, tu fais ton escalier tranquille ensuite. Rien d'insurmontable. Ah, ok. Ah oui, t'avais pas... Non, ça va. En vrai, ça va. Je pense que le titre de la VOD, ce serait... On s'en sort mieux. Hop. Donc là... Tac. Et évidemment, là, la difficulté, c'est qu'en réalité... Hop. Vous voyez? Et c'est tout. Et après, tu descends. Ça va. En vrai, ça va. Pour l'instant. Et il se passe quoi si j'arrête ça? Il se passe quoi? Pourquoi faire? Ah, c'est... D'accord, j'avais... Ok. Et du coup, si tu fais ça... C'est ça qui tombe. Alors, attends. Qui grimpe? Les deux. Si j'appuie là... Quand j'active... Donc, il y en a un, ça inverse sa gravité. L'autre, ça maintient là où c'est. Ok. Donc, ma question... Si j'active ça d'abord... Et qu'ensuite, j'inverse sa gravité, est-ce que ça bouge? La réponse est oui. Et ensuite, quand je rappuie, ça bouge plus. Je vois. Ça me sert à rien. Étrange. Étrange. Parce que peu importe le timing avec lequel j'active ça, ça fait que à partir du moment où il y a une inversion de gravité, grâce à ça, ça va rester en haut. Donc,
j'ai besoin que ce bloc-là soit là où il est, puisque je saute sur cette plateforme. Mais pour sauter sur cette plateforme, il faut que ce bloc-là soit en haut. Jusque-là, ok. Mais, je vois un truc qui me plaît. Donc je vais activer ça. D'accord. Est-ce que c'est intéressant que j'active ça? Il doit y avoir un mécanisme qui fait que c'est intéressant. J'enlève ça. Je saute là. En vrai, ce à quoi je pense est un truc un peu ridicule. Là, ici, tu peux pas grimper. Et là, ici, tu peux pas sauter. Par contre, il y a un truc qui me chiffonne, et je pense que c'est fait exprès, c'est le fait qu'il existe ceci. Cet espace-là, entre le bloc et le mur. Vous voyez ce que je veux dire? Ma question maintenant. Ma question maintenant, c'est... Est-ce que on aurait raison de penser que le bloc peut être légèrement décalé à gauche, auquel cas ça nous permettrait de grimper sur la plateforme, pour ensuite grimper sur cette plateforme, pour ensuite grimper sur ce bloc, pour ensuite grimper sur la suite. Ça ne fait que maintenir là-haut, puisque c'est le générateur là-haut. Ça fait aller les trucs en haut. Ouais. Mais pourquoi est-ce que j'ai besoin de ça? Ma question, c'est pourquoi est-ce que j'ai besoin des deux appareils alors que lui suffit à le maintenir en haut? Vous voyez ce que je veux dire? Il n'est pas timé. Donc j'ai pas vraiment besoin, tu vois. Si je veux que lui il parte en haut, j'ai juste besoin de faire ça. Donc visiblement le jeu attend de moi qu'à un moment donné ou un autre j'active ce magnétisme, que je désactive du coup l'antigravité, et du coup ça reste là-haut. Ça on dirait vraiment un fil à grimper, hein. En vrai, tu vois. En fait le truc c'est que vu que c'est pas timé, c'est très bizarre. Vu que c'est pas timé, c'est super étrange. Ça c'est un truc que je comprends pas trop, ouais. Les deux trucs tombent en même temps. Bizarre. Il y a ça. Je réfléchis. Ouais. On va activer ça. Ouais. Dommage. Ok, dommage. Ah, bah c'est bon alors. C'était bien ça. C'était de jouer justement avec l'antigravité pour qu'à un moment donné le bloc se suspende ou qu'il y ait un des deux qui soit en décalé. Je pensais pas que ça marcherait comme ça, mais d'accord. Si jamais je passe ici... J'ai besoin d'être là? Vous croyez? Ah! So long. Oui, puisque... comment dire? J'ai la tête inversée. D'accord. D'accord. C'est parce que ça l'appelle. Si jamais je fais ça... Ok. Ok, ça marche.
Alors, c'était possible, mais je vous avoue que... je vous avoue que j'ai... Voilà, j'ai eu du mal. J'ai eu du mal, ça a été compliqué. Non, il n'y avait plus assez de momentum. Il repart de suite. Il a plus assez de momentum? À boire. Attends. Attends, Cédré. Oui. Euh. On peut plus avoir confiance dans les infrastructures. Hein. C'est super dangereux. Hein. Ouais. Il faut pas qu'il tape. Attends. Attends. Laisse-le repartir entièrement. Laisse-le taper dans l'autre sens. Ça va. C'est une égratignure. En fait, il faut pas qu'il tape. Alors, il faut pas qu'il tape. Mais il faut quand même qu'il atteigne le truc. C'est chiant. Ok. D'accord. T'as raison, ça vaut vraiment le coup. Attends, je suis censé avoir le temps de voir un truc là? Parce que hormis la... Là, quand je glisse, je suis censé voir un élément de décor sur lequel je peux m'accrocher. What? Parce que t'as le panneau flèche, d'accord? Mais... Flèche vers quoi? Tu sais, c'est comme quand tu conduis. La pancarte, c'est pour la gravité, non? Ah! Bien joué! Ah! Je te déteste. Je te déteste, Roger. Pourquoi... Mais non! Eh oui, parce que faut pas oublier que ça inverse ses touches hein, à chaque fois. Hein. Ok. Heureusement que j'ai baissé le son du jeu pour vous en vrai. Oh putain, le timing. Thomas, le timing. C'est pas compliqué. Je te jure, c'est pas compliqué. C'est juste que t'as la scie circulaire à fond dans tes oreilles, mais sinon ça va. Ok. Quoi? C'est une blague? Saute ta race. Saute plus loin que la distance de mon pied à ton cul. Sans déconner. Saute. Excusez-moi. Je... J'y arrive. Oh putain. Le temps qu'il met à atterrir ce bâtard.
Hmm. C'est les mêmes. C'est les mêmes intervalles. J'ai pas osé. J'ai juste pas osé. Je suis deg. Je suis deg parce que je vais redémarrer là-haut, c'est ça? Ça va être compliqué. Bon bah finalement non. Laisse-moi dîner, ça va se mettre à rouler. Non? Bah ouais. Ok. Ok bro. Ok ok. Oh une caisse. Ah. Ah attendez. Non non non. Attends. Dans l'intervalle de temps, je suis censé prendre la caisse, tirer la caisse, arriver au bout, sauter. D'accord. Ok ok. Sachant que la caisse arrive ici, hein, on est bien d'accord. Ah, c'est un timing à part. Sachant que la caisse... Ouais. Tu vois, je vois un truc là-haut, mais je l'ai pas encore. Mais ça va venir, ça va venir. Ah! Oh, c'est juste le... C'est juste un œuf d'araignée. Oh, JPP. Ok. Ah, merde! Dommage. C'est ma faute. J'ai. Ah, et puis une fois que t'es en bas, t'es en bas. Enfin, je veux dire... T'as pas de... Mais tu mets tellement de temps à l'atteindre. Tu mets tellement de temps à la pousser. Bah, c'est mort, oui. Waouh. C'est surtout que la caisse, elle apparaît pas devant toi. Et à partir du moment où tu actives la flèche, toi, il te faut le temps d'atterrir. La caisse d'atterrir derrière toi. Donc il faut que tu ailles la chercher. Tu vois, c'est pas comme si... Oh. Bah... Bon, après, c'est vrai que je suis passé un peu à droite de la flèche quand même. Mais c'est vrai que, oui, c'est pas comme si... Tu vois. Mais ouais, tu mets vachement de temps en fait. Puis alors là, ouais, bah, ouais, je vais rester poli. Et oui, puisque encore une fois, il n'y a pas de touche saut, donc si tu essaies d'aller vers le haut, sauf que ici c'est vers le bas, puisque tu es inversé. Ok. Ouais, 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 ouais. Mais mec, je pensais avoir bien fait là. Ok. Ok, ok. Pourquoi tu fais un salto?
Pourquoi tu me fais une espèce de saut papillon là? Tu peux pas la rattraper la caisse en vrai? Bah oui, du coup j'essaie de gagner un peu de temps quoi. Tu vois? Pourquoi tu me fais une espèce de saut papillon à la con? Pourquoi tu atterris dos à la caisse? Parce qu'en vrai ce serait tip top. Tu vois? Tu gagnes un peu de temps en fait. T'as pas le moment où tu atterris, puis la caisse atterrit, machin. Quoique... Non mais... Non, c'est moi qui rate un truc là, c'est pas possible. C'est moi qui rate un truc, le timing est trop juste. Non, bah non. Encore 2 fois peut-être. Ouais, salut. Allo Anko. À boire. Ah, oui, j'avais vu. J'avais bu, hein, Cédré. Oui. Bonsoir, bonsoir. Comment ça va? On est sur, du coup, Limbo. Et effectivement, j'ai un doute sur la... Tu vois, sur le timing, en fait. Tu vois, ça me paraît chaud. Allez, grimpe. Et alors, les contrôles, c'est... Voilà. Si vous avez fait Inside avant, c'est vrai que Limbo, ça va être vraiment très dur. C'est marrant, on en a parlé pour s'inspirer avec mon groupe de classe. Sans déconner. Et bonsoir Nina. Vous en avez parlé pour vous inspirer avec votre groupe de classe? De Limbo ou de Inside? Limbo est très très cool, mais c'est vrai qu'en termes d'UX, il y a un truc, c'est de ne pas avoir de touche de saut appropriée. Et alors là, en termes de saut, les deux, ok. Bah, en termes de level design, il est vraiment très cool. Même si ce qui est très rigolo, c'est l'évolution du studio entre Limbo et Inside. Parce qu'en fait, sur Inside, tu as l'essentiel des mécaniques qui sont très claires. C'est juste qu'il faut comprendre. Alors que là, tu as quand même une part où en fait, ton perso, quand il saute, en fait, il saute comme ça. Donc, s'il y a un piège à loup, c'est super compliqué parce que de temps en temps, en fait, il va sauter, il va faire des grands sauts. Tu vois. De temps en temps, il va, voilà, s'il n'a pas d'inertie. Mais c'est surtout que la touche vers le haut, c'est la touche de saut. Donc, vu qu'il n'y a pas de touche appropriée pour le saut, bah, en fait, quand tu montes à une échelle, si jamais tu es encore sur la direction parce que tu viens de sauter justement sur l'échelle, potentiellement il ressaute. Voilà. C'est des trucs à la con. Là, par exemple, vu qu'il est à la tête en bas, du coup, c'est la touche bas pour grimper. Mais grimper, du coup, c'est aussi la touche de saut. Ah, c'est trop chaud! Tu vois, c'est pour ça que j'essayais de récupérer la caisse, mais visiblement, c'est pas ça non plus. Ah, il y a un truc qui m'échappe. Il y a forcément un truc qui m'échappe. Parce que si je vais là, je récupère ça. Peut-être. On peut le faire en plusieurs fois, c'est vrai. C'est vrai que c'est un truc auquel je pense pas. Ouais, bah voilà. Voilà. Ça, c'est ce qui s'appelle... Ça, c'est ce qui s'appelle... Ici, tu retires la casse et tu fais une pause et réactive. Franchement, on a vraiment eu la connexion en mode eh, vous sauriez quoi? Parfait. Ah, quoi. Mais très bonne idée au cas où, évidemment. Très très bonne idée, merci. Olé. Donc on a des inversions de gravité. Ah! Bonjour. Ok. Ok. C'est très drôle. Je regrette. Ah, attends. Attends. Attendez. Ah, attendez. Attendez. Ça va le faire. Je tombe.
Non, l'inverse. Là, j'y vais. Ok. Et oui, c'est pas quand tu tombes, parce qu'après, t'as la mitrailleuse qui te tire dessus. Non, c'est l'inverse. Olé! Presque. C'est parce que je me suis fait... je me suis fait mitrailler le cul. Mais... Ah, mais je connais cette OST, elle est sympa. J'avais oublié qu'elle venait de Limbo. Ah! Attention. Voilà. Et on grimpe. Et on saute. Pour ne pas se faire écraser. Et on atterrit. Pour regarder ce qu'il y a en dessous. Ah! D'accord. Ok. C'est facile. Ok, le gros avantage c'est que c'est facile. On a le timing. On sait. Olé! Bon, d'accord. C'est non. Ça va être sport. Parce qu'en fait, il faut que j'atterrisse. Ouais. En fait, il faut que j'atterrisse et que je commence à courir, quoi. C'est facile. Famous last words. Ah, trop tard. C'est pour le coup, j'étais un peu sur le bord de la plateforme sans pouvoir tomber. Hey. Alors attention, on va pas se faire mal en tombant. Non. Ouais. Ok. Ok. Ah. Ok, c'est bon, c'est bon. C'est géré. C'est géré. Ok, nice. C'est facile. C'est facile. C'est facile. C'est facile. Ah! Trop tard. Ah ouais, mais la flèche, mec. La flèche, quoi. La flèche, elle est là. Ok. On attend. Est-ce qu'on a envie de passer devant? C'est ça la question. C'est quand même un jeu de connard. Hein. Là, on pourra pas y aller. Ah! So long. Mais on est d'accord qu'elle est électrifiée, cette merde. Alors, attendez. Est-ce qu'il me manquerait pas un peu quelques billes? Parce que ça reste électrifié. Je l'ai pas... On est d'accord. Attends, je vais repasser devant, mais... C'est complètement électrifié. Donc ma question c'est... Est-ce que j'ai raison de passer par là maintenant ou est-ce que j'aurais pas raté, en fait, un truc? Vous voyez ce que je veux dire? Le c'est facile prend tout son sens. C'est ça, moquez-vous. Moquez-vous. Est-ce que j'ai raison de faire ça? Non. Parce qu'en dessous, il y a quoi? Rien de bon. Ouais. Et là, vraiment, t'as un mur, quoi. Est-ce qu'à un moment donné, ça s'active? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que j'aurais pas intérêt, en fait, à sauter? Oh! Je pensais pas que ça allait me décaler. Parce que, oui. Tu vois, est-ce qu'il faudrait pas que je saute maintenant, en fait? Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en gros, ça s'active... Ah non, j'ai appuyé. Non, c'est toujours électrifié. C'est électrifié. C'est électrifié. Comment tu la joues, celle-là? Attends, je vais essayer de revenir en arrière, parce que...
Je suis pas sûr d'y arriver. Hein. Très sincèrement. Bon, faut peut-être attendre que la gravité s'inverse. Non. Oh, ça me paraît bizarre. Ça me paraît bizarre qu'il t'indique une flèche qui te mène à un truc... Mais le problème, c'est que t'as pas tellement le temps, en fait, de voir d'autres trucs. Et... J'ai peut-être une idée. Non. Peut-être. Ouais, tu vois, peut-être. Peut-être. Ouais, c'est ça. Ok, j'ai compris. C'est bon. C'est en gros, il faut que tu montes et qu'ensuite tu vois. En fait, il faut que tu atterrisses de sorte à taper le mur. Donc ça veut dire qu'il faut que tu montes, mais pas pour monter tout court. Il faut que tu arrives vers le haut quand la gravité s'inverse et qu'à ce moment-là, quand tu redescends, tu appuies sur la flèche. Ouais, enfin, il faut le timing quoi. Mais en gros, l'idée c'est ça, c'est quand tu redescends en fait en réalité. Donc il faut juste le bon timing. Et plus d'inertie du coup. Donc il faut sauter encore plus tôt. Genre là. Trop tôt. Et en partant d'en bas direct, c'est pas le bon timing. On peut tester. Mais là, tu vois, il est long. Hein. Il est long. Hein. Mais on teste. Il est long. Hein. Là, c'est passé. Je sais pas pourquoi j'ai appuyé, je savais que c'était passé. Mais globalement, c'est ça. Et... C'est ça. Il donne envie de le faire du coup. En vrai, il est cool. Oh, tu t'es riché la gueule. Tu vas pas bouger, pas vrai? Ah. Ah. Oh, j'ai toujours de boum. Connard de gravité. Est-ce que est-ce que c'est ce que je crois? Auquel cas, ce serait un gigantesque troll. GG, le côté cinématique, c'est cool. Il y a une histoire dans le jeu. Alors, nous, on l'a appelé Roger. Et Roger, c'est un mec qui a pas été... Oh.
Il a essayé de l'approcher une ou deux fois, mais c'était pas forcément très bien passé. Et visiblement, il y avait des gens qui l'aimaient pas trop, Roger. À tel point qu'ils ont installé des pièges contre Roger, entre autres. Eh ben écoute, Roger a réussi. Eh ben tu vois, Roger il a réussi. Une demoiselle qui gratte le sol. Elle est bizarre la dame. Franchement, franchement. En vrai ouais. Je vous le conseille, si vous avez fait ni l'un ni l'autre, je vous conseille d'abord Limbo. Pour le coup, en termes de prise en main, Inside, il est beaucoup plus logique, mais surtout aussi, il offre une vraie, comment dire, une narration un peu plus développée, on va dire. Parce que là, effectivement, on est sur un premier jeu et c'est vraiment pas évident. Donc pour le coup, ouais, je trouve que c'est des jeux qui sont ultra intéressants à faire. Notamment par rapport à ce qu'ils ont à proposer à la fois de level design, à la fois de narrative design. Le fait qu'en fait, il n'y ait pas vraiment, il n'y a pas de ligne de dialogue. Alors, il est long le jeu en vrai. Bon, moi je suis avec Inside, j'ai mis moins de temps parce que c'était plus dans ma logique à moi. Limbo est un petit peu différent. Voilà. Le fait qu'il y ait deux trucs de mouche, ça me paraît bizarre, mais admettons. On va dire que ça se passe bien. Mais ouais, c'est ça, 3-4 heures en moyenne. Si vous jouez, le fait de jouer en stream, ça rallonge forcément les parties. Mais du coup, ouais, je pense que sincèrement, le Limbo est un bon jeu. Inside, moi j'ai préféré Inside pour le coup. Mais en même temps, ça paraît logique. Parce que là, on est sur un premier jeu de studio. Inside, c'est vraiment la partie d'après où en vrai, ils ont assuré. Ils ont assuré en termes de diversité de mécanique, en termes de ce qu'ils ont à raconter. Ils vont beaucoup plus loin dans Inside. Voilà. Mais en tout cas, ouais. Ça fait grand plaisir d'avoir un bon petit jeu comme ça qui est au-delà même de. Tiens, je vais remettre un peu de. Hop, voilà. Ouais, c'est pour le coup, je trouve que Limbo est un bon jeu à conseiller forcément parce que ouais, ils ont assuré, c'est clair. Ouais, pour un premier jeu, ouais, ça rigole zéro, hein. Je m'en suis super bien sorti. D'ailleurs, euh, des bisous YouTube. C'est la fin de cette VOD. J'espère que tu as apprécié Limbo. Je trouve que c'est un excellent jeu pour le coup. Euh, N'hésite pas à faire Limbo puis Inside dans cet ordre-là si tu les as pas encore fait. Et puis bah écoute, je te dis à bientôt pour une nouvelle VOD.